Salut tout le monde, je m'appelle Mathieu, je suis entraîneur au Sepsum. Aujourd'hui, musculation complète de tout le corps. On a besoin d'une bouteille d'eau, d'une serviette et d'une chaise, d'un tapis. On a besoin également des haltères. Si on n'a pas d'haltères, prenez ce que vous avez sous la main. Ça peut être des bouteilles d'eau, un sac rempli de livres. On débrouille avec ce qu'on a. On est prêt? On est parti! OK tout le monde! Échauffement. Alors, on va marcher un petit peu sur place. On va s'échauffer tranquillement, pas vite. On peut faire des noms ici juste pour échauffer un petit peu le cou. On délie un petit peu là notre cou. On relaxe. Hop! Comme ça fait du bien. Vous avez étudié toute la journée. Et par la suite, on fait les oui. Attention de ne pas aller trop loin là. Vers l'arrière. Hop! Encore une fois, juste pour délier. Si vous êtes pas à l'aise de marcher sur place, on peut également rester sur place. C'est pas dramatique là. Hop! Comme ça ici. Et cette fois-ci, rotation pour les trapèzes. Ici, on roule les épaules. On va relaxer un petit peu les trapèzes. On amène un petit peu de sang là, dans la région concernée. Comme ça. Et l'autre côté, même chose. Respirez bien. On se prépare là mentalement, tranquillement, pas vite. Et les bras tendus, circonduction pour les épaules. On fait des petites rotations. Et l'autre côté, même chose. C'est pas obligé d'être très rapide là, c'est assez relax. Le but là, c'est juste de s'activer, se réveiller un petit peu là, c'est le début de l'échauffement. On fait les croisés pour les pectoraux, les petits croisés, comme ça ici. Et les bras au-dessus de la tête. Hop! Préparez-vous là mentalement là. On va faire une bonne musculation. Et pour le grand dorsal, dos rond. Et on ouvre, cage thoracique. Dos rond ici. Et on ouvre. On dégage un peu. C'est du bien ça. Hop! Et voilà ici. Cette fois-ci, on va faire un petit peu là, on va s'activer un petit peu plus. On va faire genou, genou, pied, pied. Ça va vous activer. Alors c'est genou, genou, pied, pied. On va tenir ça pendant une vingtaine de secondes. Alors ça va ressembler à ça. Hop! Si on est capable d'aller un petit peu plus vite, on y va un petit peu plus vite. Et ça va vous échauffer. 3, 2, c'est parti, un petit 20 secondes. C'est parti. Si on est tout mêlé, allez-y lentement. Si on ne l'a jamais fait, là, c'est mélanger un petit peu. Si ça va bien, accélérer un petit peu la cadence. Et respirer. On essaie d'avoir une respiration fluide. On ne comprime pas, on ne tient pas la respiration. 5, 4, 3, 2, et on relâche. Cette fois-ci, on fait des petits skips rapides. On lève le genou au niveau des hanches. Un petit skip, genou levé, bras jambes opposés. On peut le faire également avec un petit rebond. 20 secondes également. 3, 2, et c'est parti. Hop. Comme ça ici. On peut le faire avec un petit rebond. On respire. Après ça, on va aller au sol rapidement. On va s'activer un petit peu. On va faire un petit peu de mobilisation. Tenez bon, 5 secondes, 5 secondes, 4, 3, 2, et on relâche. On va aller au sol cette fois-ci. On se met en position de la planche, comme ça. Je vais vous montrer de profil la planche. Et là, on va amener le pied sur le côté de la main, comme ça ici. On revient au centre et on alterne, comme ça ici. Si vous êtes à l'aise, on peut également là, faire une petite là, rotation. On revient. Et l'autre côté, même chose. C'est pas obligé d'être rapide là. Mais prenez le temps quand même de bien le faire. On va échauffer un petit peu là. Psoas et au stabilisateur. On est parti. 20 secondes. Allez-y lentement. On n'est pas à l'aise là de faire de la rotation. Faites-le pas. Hop. Tenez une petite seconde là ici. Si on est à l'aise, on peut activer un petit peu. Me tromper le bras. Comme ça ici. Hop. 5, 4, 3, 2 et on relâche. On va aller au sol. Position du squat là profond. Avec vos mains, on peut écarter un petit peu. On fait une petite ouverture ici, là, des hanches. On va maintenir ici. Si vous êtes à l'aise, même chose. On peut ouvrir légèrement. On revient au centre et on ouvre. Allez-y lentement. On part dans 3, 2 et c'est parti. Si on n'est pas à l'aise du tout, là, ici, d'être en position du squat profond, à ce moment-là, on peut s'activer un petit peu en faisant un squat là, relax, juste tranquillement. C'est juste pour vous habituer un petit peu, là, à ouvrir un petit peu les hanches, puis activer un petit peu. 5 secondes. 4, 3, 2, et voilà, c'est terminé. Alors, musculation.
Premier bloc, je vais vous expliquer les mouvements et après ça, on va les faire ensemble. Premier mouvement, c'est le squat et le press, le Arnold Press. Deuxième mouvement, on fait un rameur pour le dos. Troisième mouvement, on fait une fente arrière avec un curl prise marteau. Après ça, on va au sol, on fait la marche de l'ours, c'est pour vos stabilisateurs. Et on fait un petit bloc cardio, un petit mountain climber. Donc, explication. Le squat et le press Arnold. Le press Arnold, on a les épaules basses vers l'arrière. On a les paumes face à vous, les coudes près de vous. Donc, c'est assez serré, on n'est pas très loin, comme ça. Et le mouvement ici, ce qu'on veut, c'est rotation externe. Et à la fin, on vient au sommet. Mais ce n'est pas comme un press complet. On implique un petit peu moins les triceps. On garde une petite flexion au niveau des coudes. C'est un mouvement hybride entre une élévation latérale et un press. Donc, ça va ressembler à ça. Hop! Et on revient. Et là, nous, on le combine avec le squat. Le squat, on se rappelle, les pieds un petit peu plus larges que les épaules. On pousse les hanches vers l'arrière. On expire, on redresse. Et le press à la fin. Et on revient par la suite. Ça, c'est le squat et le press Arnold. Deuxième mouvement, rameur. Rameur. On peut faire la tête à côté sur une chaise pour protéger le bas du dos si on est sensible. Les bras sont tendus, perpendiculaires au sol. On attaque le dos, on squeeze l'omoplate. On tire les coudes près des côtes et on revient position initiale. Il y a toujours l'adduction des scapulas, on squeeze l'omoplate. Si on est à l'aise, on peut le faire sans support, comme ça ici. Ou on peut le faire pied avant, pied arrière. Le dos quand même bien incliné. C'est libre à vous, là, vous choisissez la version que vous êtes à l'aise. Par la suite, fente arrière et le curl prise marteau. Fente arrière, hop, contrôle la descente. On revient, prise marteau. Pour la descente, on peut même le faire en descendant, c'est plus beau, esthétiquement parlant. Hop, comme ça ici. Avec la fente arrière, on s'assure que la patella, le genou, est pas mal aligné avec le talon et que le poids est bien réparti entre le talon avant et le point du pied arrière. Donc le poids est pas mal ici, au centre. Après ça, on va aller au sol. On fait la marche de l'ours. Ça, c'est pour vos stabilisateurs. On se met là en position quadrupède, on est à quatre pattes. On appuie sur les paumes, sur la pointe des pieds. Le dos est le plus plat possible. On essaie de ne pas trop être surélevé comme ça. Hein? Le dos est plat. Nombril rentré. 2, 3, 4 petits pas ici. 1, 2, 3, 4 pas de reculons. Nombril rentré. On attaque là vos stabilisateurs profonds. Hein? Les transverses, les muscles arrêteurs de la colonne. Les épaules travaillent ici. Triceps travaillent. Vous êtes sous tension. Après ça, on finit avec le wall drive, c'est un mountain climber au mur. Je vais vous montrer des alternatives. Au mur, ça ressemble à ça. On est incliné plus ou moins à 45 degrés. On lève les genoux, puis on pousse. Ça, c'est au mur. On peut faire incliner sur une chaise ou sur une table. Épaules basses, nombril rentré. Même chose. Ou on peut le faire directement au sol. C'est correct. C'est tout bon. Ça va? On est prêt? C'est clair? OK. Position pour le squat. Et le Arnold Press, on part dans 3, 2, et c'est parti, go! On tient 30 secondes, 30 secondes. Épaules basses, vers l'arrière. On pousse les hanches vers l'arrière. On expire. Et le press, le Arnold Press. On n'est pas à l'aise avec la rotation. On peut faire un press traditionnel. Hop! C'est correct, vous choisissez. C'est trop lourd. On peut faire le press avec un haltère. Hein? C'est correct. Respirez bien. On va commenter qu'il vous reste. 3, 2, et on relâche. On va aller à la chaise pour travailler le dos. On fait les rameurs, dos plat. À vos marques. Dans 3, 2, et on est parti. Rameur. On squeeze l'omoplate. On tient une seconde et on revient position initiale. N'oubliez pas, ce qui part le mouvement, c'est l'adduction des scapulas. On squeeze les omoplates. Et après ça, on tire avec les bras. C'est le dos en premier. 15 secondes, 15 secondes. Attention ici de ne pas trop bouger l'épaule. L'épaule est quand même assez fixe. Hein? Elle bouge un petit peu vers l'arrière, mais on ne veut pas là perdre notre posture. On reste sanglé. 4, 3, 2, et on relâche. Maintenant, fente arrière et curl, prise marteau pour développer les biceps. Et l'ongle supinateur, là, le muscle de l'avant-bras. Donc, prenez vos haltères. Hop, dans 3, 2, et on est parti. Fente arrière, prise marteau. Hop, descendez bien lentement. Si on n'est pas à l'aise de faire le
les flexions, ça vous mêle, on n'est pas à l'aise. Faites juste la prise, la fente arrière. Je cherche mes mots. C'est pas facile. Comme ça ici. Ou, je ne le fais pas trop souvent, là, pour ne pas trop développer mes bras, parce que je ne veux pas que ça soit trop pompé. 3, 2, et on relâche. On revient au sol, on fait la marche de l'ours. Nombril rentré. On est sur l'épaule, la pointe des pieds. 4 pas en avant, 4 pas de reculons. 1, 2, 3, et c'est parti. Belle posture. Faites des petits pas. C'est pas trop gros. Comme ça ici, on fait attention de ne pas trop surélever les pieds. C'est pas un ours comme ça, c'est un vrai ours. L'ours avec le dos parallèle au sol. Pensez à un grizzly, là. Pensez à un vrai ours. 15 secondes. Un peu sérieux à la maison, c'est de la musculation, on n'est pas là pour avoir du fun. Non. 5, 4, 3, 2, et on respire. Relevez-vous, mes braves. On va aller au mur. On fait le wall drive, un petit cardio. C'est mountain climber. Vous choisissez là, la variante. 3, 2, c'est parti. Go, go, go. On peut la faire au mur. On peut la faire inclinée là, sur une chaise ou sur une table ou la faire au sol complètement. On respire. 10 secondes, 10 secondes. 10 secondes de fait. 15 secondes. Respirez bien, parce que vous allez avoir une petite pause de 30 secondes. 10 secondes, 10 secondes. On finit fort, on finit fort. Allez. 5, 4, 3, 2, stop. Une petite pause. On se revoit dans 30 secondes. Respirez bien. OK, la pause est terminée. Deuxième bloc, même chose, on reprend nos haltères, on refait le squat et le press Arnold. On est prêt? À vos marques. 3, 2, c'est parti! Squat et press Arnold. Épaules bien basses, vers l'arrière. Les pieds un petit peu plus larges que les épaules. Le profil, ça ressemble à ça. On pousse les hanches, le dos penche un petit peu, mais pas trop. On expire à fond. Hop. Prenez votre temps ici. On n'est pas à l'aise de faire un squat complet, on peut en faire un demi. On peut également mettre une chaise en arrière si vous préférez, puis déposer fessier sur une chaise. On s'adapte. 5, 4, 3, 2, on relâche. Yeah! Grand dorsal, prenez vos haltères. On penche le dos, on peut accoter la tête sur une chaise. 3, 2, et on est reparti. Rapprochement des omoplates. On tire les paumes près des côtes et on revient lentement en contrôlant la charge. On expire lorsqu'on tire, on inspire au retour. Nombril rentré, c'est important. Attention, c'est important de penser toujours à rapprocher les omoplates. Si on n'est pas capable de squeezer le milieu du dos, ce qui va arriver souvent, c'est que le gros de l'effort se ramasse sur les bras, bras et avant-bras. On veut cibler le grand dorsal, donc c'est important de vraiment communiquer avec le grand dorsal. 3, 2, on relâche. Fente arrière et curl, prise marteau. À vos marques, on est en position. 3, 2, c'est parti. Hop, on revient. Prenez le temps de bien vous stabiliser là, pour les fentes arrière. On développe quadriceps, les fessiers, un petit peu les ischios. On développe vos biceps, supinateur, muscle l'avant-bras. Et tout votre corps est sous tension quand même. Là. Donc vos stabilisateurs, ils sont activés. Pensez à votre posture, nombril rentré. Moins de 10 secondes, moins de 10 secondes. Enfin, il en reste 5, 4, 3, 2, et on relâche. On revient au sol, on fait la marche de l'ours. Nombril rentré. On est sur l'épaule, la pointe des pieds. 4 pas en avant, 4 pas de reculons. 1, 2, 3, et c'est parti. Belle posture. Faites des petits pas. C'est pas trop gros. Comme ça ici, on fait attention de ne pas trop surélever les pieds. C'est pas un ours comme ça, c'est un vrai ours. L'ours avec le dos parallèle au sol. Pensez à un grizzly, là. Pensez à un vrai ours. 15 secondes. Un peu sérieux à la maison, c'est de la musculation, on n'est pas là pour avoir du fun. Non. 5, 4, 3, 2, et on respire. Relevez-vous, mes braves.
On va faire la poussée au mur. C'est la mountain climber incliné. On choisit le niveau au mur, à la chaise ou au sol. 3, 2, c'est parti! Hop! Je fais la démonstration au sol. Je peux la faire à la chaise ou à la table. Même chose, ou au mur. Ça ici. Je ne le fais pas au complet parce qu'il y a un risque que je me dépeigne. Mais là, vous, là, il n'y a aucune excuse. 15 secondes. Allez, on pousse. Après ça, vous allez avoir une belle pause de 30 secondes. 4, 3, 2, et il n'y a pas de pause. Reposez-vous pendant que j'explique le bloc 2, c'est bien ça? C'est bien ça, d'accord. Alors, mon directeur me dit que c'est ça. Alors, deuxième bloc, premier mouvement, c'est la chaise au mur. Très simple. On va au mur. Si on n'a pas de mur, vous n'êtes pas chanceux, vous ne pouvez pas faire la chaise. Je vais donner une alternative. Dos au mur. On descend lentement, plus ou moins 80 degrés entre fémur et tibia. Puis on maintient ici et on souffre en silence. Si c'est trop dur, en tout temps, on peut redresser ou se laisser aller, ça dépend de vous. Là. Si on n'est pas à l'aise, ça vous fait mal aux genoux, on peut opter pour un sumo peut-être. C'est un squat large. On pourrait faire ça, c'est une belle alternative. Deuxième mouvement, après la chaise, c'est le kickback pour vos triceps. Encore une fois, on peut accoter la tête sur une chaise, partez à 80 degrés comme ça ici, et tout ce qu'on fait, c'est bouger l'avant-bras sans trop bouger l'humérus, le haut du bras ne bouge pas trop. C'est ça. On peut faire également sans appui, comme le dos tantôt, si on est à l'aise, ou pied avant, pied arrière. Vous choisissez entre les deux. Après ça, à la demande générale, on va au sol faire des push-ups, développer les pectoraux. C'est cruel après les triceps. C'est la vie. Épaules basses, puis à l'arrière, les mêmes petits peu plus larges que les épaules. On se met en position. Contrôle la descente. On expire à fond et on pousse. Le profil, c'est comme ça. Si c'est très dur pour vous sur la pointe des pieds, c'est comprenable. Allez sur les genoux. C'est la même chose. Ou, ça c'est intermédiaire. Ou la boîte, ça c'est la version un petit peu plus facile. Attention avec la boîte, on descend en ligne droite et non en plongeant vers l'avant comme ça. Attention, c'est très dangereux. Après ça, nous allons faire 2 jumping jacks. Je me suis trompé. Après ça, on va aller au sol. On fait les multi-crunch. Excusez-moi, là. J'étais trop excité. Après ça, on veut un crunch, 2 obliques. Une flexion au centre, suivi de 2 torsions, 2 obliques. Hop. Après ça, là, c'est vrai, 2 jumping jacks face à moi, 2 jumping jacks dos à moi. Ça va ressembler à ça. 1, 2, on tourne. 1, 2, on tourne. 1, 2, on fait ça. Si 2 c'est trop, faites 4. 1, 2, 3, 4 et tournez là. Je ne veux pas être trop étourdi non plus. Ça va? OK, position pour la chaise au mur. À vos marques. 3, 2, c'est parti. Le deuxième bloc est parti. On fait la chaise au mur. On maintient. Je m'essuie un petit peu le front, je m'éponge. Je n'ai pas oublié, il vous reste 20 secondes. C'est assez exigeant là. Pour les fessiers, pour les quadriceps. Ceux qui font du ski là, ça va vous préparer votre saison de ski. Hein? J'imagine que c'est comme ça on fait du ski. 4, 3, 2, on relâche. Triceps pour le kickback, prenez vos haltères. Épaules basses vers l'arrière. 90 degrés et extension. On est prêt? En 3, 2, et on est parti. Hop, kickback. Contrôlez. On évite ici de donner des coups. Hein. On protège toujours l'intégrité articulaire, même si on va en extension. On ne va pas en hyper-extension. Pas donner des coups. Attention à ça. Très important. Le sentez-vous, là? Commencez-vous à sentir quelque chose dans la région de l'arrière du bras. Tenez bon, on y va dans 5, 4, 3, 2, et à la demande générale, on va aller au sol. On fait des push-ups. On en profite pendant que vos triceps sont morts. C'est cruel. C'est la vie. On fait ce qu'on peut. Épaules basses, vers l'arrière, les mêmes petits peu plus larges que les épaules. Ça va? 3, 2, c'est parti! Push-up! On peut grogner un peu, là, c'est correct. Vous êtes à la maison, seul dans votre bureau. Défoulez-vous un peu! Ah oui, en passant, pour ceux qui ne savent pas, on développe les pectoraux, deltoïde antérieur et les triceps.
Si on fait la push-up sur la pointe des pieds complète, on fait la planche également, donc transverse, muscle arrêteur de la colonne, tout ça, c'est tout dans le même deal, là, ça travaille tout. 3, 2, on relâche, couché sur le dos. On fait les multi-crunch, c'est un crunch, 2 obliques, une flexion, 2 torsions. On va marque, basculer un peu le bassin, nombril rentré, et 3, 2, on est parti. Un demi-crunch, un oblique, allez-y lentement, on donne pas de coup, pas obligé d'aller très très haut, ça dépend de la flexibilité de votre colonne. On veut une contraction, une bonne contraction. On fait attention lorsqu'on fait les flexions du tronc, bien, même les obliques, on ne veut pas que le ventre gonfle, on veut garder là, le nombril légèrement rentré. C'est tout le temps un petit peu sanglé. Là. 5, 4, 3, 2, on relâche. Pendant le temps de vous relever, on fait 2 jumping jacks face à moi, 2 jumping jacks dos à moi. Si c'est trop rapide, faites-en 4. Ça va? Petit bloc cardio, 3, 2, c'est parti! Hop! Dos à moi. Hop! Face à moi. Hop! Et on tourne comme ça. Allez, 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 allez! On respire. On pousse là. Le bloc cardio, c'est optionnel. Je ne l'ai pas dit, mais je le dis. Si vous êtes brûlé, la musculation, c'est déjà assez difficile. Focusez sur la musculation. Tenez bon, on finit fort. 10 secondes, 10 secondes. On tient bon. Vous êtes capable, c'est bien fait ça. On y va dans 5, 4, 3, 2, et une petite pause, bravo. 30 secondes, petite gorgée d'eau. 30 secondes de pause. Et voilà, la pause est terminée, on reprend bloc 2, même chose. Pour ceux qui s'ennuient avec la chaise, on peut faire la chaise avec un haltère, on peut les mettre sur vos jambes, ou on peut également là, avoir un haltère comme ça pour faire un petit pivot. C'est une façon là d'augmenter le niveau de difficulté et c'est plus cruel. Position pour la chaise, 3, 2, c'est parti! Houah! On peut la faire nature, on peut la faire avec des charges sur vos jambes, ou on peut la faire également avec un haltère ou peu importe ce que vous avez là, avec un petit pivot ici, hop, pour activer en plus là, un petit peu les obliques, au muscle profond. Respirez bien, la chaise c'est cruel, ça fait mal. Gérer la douleur, on gère la douleur. On peut crier, on peut grogner, on peut soupirer. 5, 4, 3, 2, et on relâche. On va développer vos magnifiques triceps, on va galber ça. Prenez vos haltères. Épaule basse vers l'arrière. Et extension des avant-bras. 3, 2, c'est parti! Kickback. On peut le faire également la tête sans appui. Si vous êtes correct pour le bas du dos, c'est bien de le faire des fois sans appui, mais assurez-vous d'être bien sanglé. Puis que le dos est quand même plat. On n'est pas tout croche. On ne veut pas là blesser le bas du dos. On s'adresse au triceps ici, l'arrière du bras. Tenez bon. Attention, pas aller en hyperextension. Pas claquer les coudes. Bougez pas trop l'humérus non plus. On s'adresse, c'est juste au niveau du coude, c'est juste à l'avant-bras. 3, 2, et oui! Au sol. Les push-ups. Épaule basse. Vers l'arrière, vous êtes capable. 3, 2, c'est parti. Je le répète. Le plus facile, c'est la boîte. Les genoux en dessous des hanches. On descend en ligne droite. On revient. Attention de ne pas plonger trop vers l'avant. Intermédiaire. Les genoux très loin. Comme ça ici. Plus dur sur la pointe des pieds. Extrême sur un bras. Comme ça. Je le ferai pas là parce que j'ai une petite douleur. Mais on peut le faire si on est capable. 5, 4, 3, 2, et on relâche. Au sol, on va faire les multi-crunchs. On va galber le grand droit et les obliques. Coucher sur le dos. Nombril bien rentré. Et dans 3, 2, c'est parti. Une flexion et 2 torsions. Donnez pas de coup. Le cou est légèrement ouvert. On regarde plus ou moins à 45 degrés. Et quand je dis donne pas de coup, on ne peut pas donner. On ne gère pas ça tout croche. Contrôlez. C'est lent, c'est contrôlé. On expire à la contraction. On peut même squeezer un petit peu
l'abdomen. 4, 3, 2, et de retour. 2 jumping jacks, face à moi, 2 jumping jacks, dos à moi. On est prêt? Position, 3, 2, c'est parti! Oui! Hop! Dos à moi, même chose. Hop! Comment? Yeah! Si 2 c'est trop rapide un peu, faites-en 4. Personnellement, j'aime mieux 4. Mais, vous choisissez. Allez, 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 allez. 15 secondes, 15 secondes. On focus. On finit fort, 10 secondes, 10. C'est fini, après ça, on s'étire. C'est la relaxation. 5, 4, 3, 2. Bravo, bravo, vous avez survécu. Ah, le repos du guerrier. OK, étirement. Alors, prenez votre tapis. On va rouler votre tapis ici. On va étirer psoas, les chats des hanches et les triceps. Ça, c'est pour protéger votre genou. Le genou dessus. On bascule un petit peu le bassin. Et on étire triceps en même temps qu'on étire le psoas. On maintient ici 15 à 20 secondes. Je vais partir mon chronomètre. De profil, ça ressemble à ça ici. Alors, on étire le psoas. Et les triceps. Si on ne sent pas de tension au niveau du psoas, on peut avancer un petit peu vers l'avant, subtilement, là, tout doux. Puis c'est toujours une bonne idée également de basculer un petit peu le bassin, là. Squeezer un petit peu les fessiers, ça va étirer un petit peu le psoas. Puis si on ne sent pas grand-chose, on ne force pas, c'est possible qu'on n'ait pas besoin tant que ça. L'autre côté, même chose, on change de jambe. Dépose le genou sur le tapis. On bascule un petit peu le bassin, on étire triceps en même temps. On respire ici. Comme ça. Et on relâche. Coucher sur le côté. On va étirer quadriceps devant la cuisse. Coucher sur le côté. On prend la cheville directement si possible. On bascule un petit peu le bassin. On tire la jambe légèrement vers l'arrière. On s'adresse au devant de la cuisse, le quadriceps. Ici, on essaie de ne pas trop fermer là, la jambe sur elle-même. On ne veut pas trop rapprocher le mollet du ischio. Gardez juste une petite ouverture puis tirez la jambe plus vers l'arrière. Attention aux genoux. On peut également s'étirer debout avec le quadriceps. Ça fait très bien. Et l'autre côté, même chose. Même chose. L'autre jambe. Ça ici. On ne sent pas assez, basculer un petit peu le bassin, tirer légèrement la jambe vers l'arrière. Et cette fois-ci, on va s'asseoir. On va étirer l'arrière de la jambe, les ischio-jambiers. Les 2 jambes tendues, parallèles. On fait le profil. Dos droit. S'il y a déjà une tension pour vous, c'est assez tendu. On peut maintenir dos droit ici. Les jambes tendues. Si ça va plutôt bien, on peut avancer légèrement là, les mains là, vers les genoux. Un petit peu plus loin, mais on fait attention pour ne pas trop courber le bas du dos. On s'adresse aux ischios. Donc, on essaie de pas trop là, y aller tout croche. Pour ceux qui sont extrêmement souples, on peut attaquer un petit peu les mollets également en ramenant la pointe des pieds près de vous. Ça va attaquer les mollets, puis en même temps, ça va stresser aussi les ischios un peu. Là. Un petit peu désagréable, mais efficace. On relâche. Cette fois-ci, pectoraux, épaule basse vers l'arrière. Et on ouvre la cage thoracique. On étire pectoraux, devant de l'épaule, les biceps. De l'entraînement, vous pouvez la refaire hein, à la maison. N'oubliez pas également de regarder le contenu YouTube là, du Sepsum. Mes collègues là, font plein de bons cours. Regardez ça, on relâche. Cette fois-ci, grand dorsal, on va étirer le haut du dos. Épaule basse et vers l'arrière. Et on étire le haut du dos. C'est vraiment là, entre les omoplates, beaucoup, où on va le sentir ici. Là. C'est souvent les rhomboïdes. Ça, c'est assez tendu. Là. On étire bien. Et on relâche. Comme ça ici. On inspire, les bras au-dessus de la tête. Oui! Yeah! Bravo tout le monde! Vous avez bien fait ça, j'espère que ça a bien été. Alors, prenez soin de vous et on se revoit à la prochaine.